XADV 2022, T-Max 2022. Donc ça va être possible de faire la petite comparaison. Donc il y en a un qui est gris Nardo, l'autre Dark Petrol. Donc on va voir un peu les différences des deux véhicules. Donc le XADV très haut au niveau de la conduite, avec le petit dosseret qui est pas trop mal. Très belle couleur. Avec des gros freins, des gros disques de frein, les petits crash bars. Et T-Max après du coup c'est avec courroie, contrairement à là où on a une chaîne, une béquille centrale pour les deux. Donc voilà la petite béquille centrale, les petits repose-pieds qu'on a ici en métallique sur le T-Max. Ici ça va être plus du plastique, mais bon ils sont sympas pour les cacher. Donc pour le démarrer, il suffit d'appuyer sur le bouton ici. On voit l'écran qui s'allume. Donc après, sur l'écran, il y a tout qui est indiqué. Donc le N pour le neutre, parce qu'il y a les vitesses sur le scooter, même si elles se passent en automatique, même s'il y a la possibilité de les passer en automatique. Et du coup, il y a toutes les infos, la consommation, moyenne au kilomètre, la date, c'est un bon petit écran. Et après pour naviguer, du coup, on peut toucher la mallette ici pour naviguer tranquillement. Puis après on peut changer les informations. Après on a les modes de conduite. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton ici mode avec rain. Le mode gravel, du coup ça c'est le mode pour aller plus dans les chemins et les graviers. Le mode personnalisé, donc là ça a la possibilité de personnaliser l'ABS, la tenue de route, le SP. Hop, ensuite le mode sport. Donc là c'est où le scooter va être un peu plus puissant et monter dans les rapports. Et le mode standard, plus pour la balade. Donc voilà. Donc des petits modes de conduite plutôt sympas. Donc voilà, là ça va être pour ouvrir la trappe à essence. Donc c'est très bien. Après voilà. Hein. Il suffit de mettre l'essence, la refermer après la clipser. Et là on va pouvoir ouvrir le coffre. Donc le coffre qui s'ouvre comme ça par l'arrière. Super sympa. Là on voit qu'il y a un casque. Donc c'est possible de mettre un casque, donc c'est pas mal. Le petit feu à l'arrière. Les feux à l'avant qui rendent super bien. Avec les deux petits clignotants. Et là du coup pour choisir si on le veut en automatique ou en manuel, il suffit d'appuyer là. Et là ça va faire le changement. Et ensuite, une fois qu'il est en automatique ou manuel, il suffit d'appuyer sur les deux gâchettes là, moins pour du coup rétrograder, et le plus qui est juste ici. Donc du coup pour le démarrer, il suffit de rester appuyé sur le bouton start, le scooter prend. Et pour enclencher la première vitesse, appuyez sur le bouton 2. Donc voilà. Ensuite avec le mode de conduite, allez, donc voilà. Le bruit est super beau. Le style moto, ça fait un super bruit. Ici, on a une petite trappe qui s'ouvre, donc ça fait un petit rangement. Bien pour mettre un téléphone ou l'autre. Et voilà. On fait super complet. On peut appuyer sur le bouton on ici. On va allumer l'écran. Donc voilà, un bel écran TFT du coup qui va nous indiquer pas mal d'informations. Donc avec le nombre de tripes, la révision, le kilométrage, donc c'est un très bel écran. Ensuite pour ouvrir du coup le coffre, on va appuyer ici sur le 7. Donc, le coffre pareil, on peut mettre un coffre, un casque, donc avec pas mal d'espace quand même. Très pratique.
Et par contre, pour ouvrir la trappe à essence, il faut simplement lever la languette ici. Et par contre, il faut bien que le scooter soit coupé. Donc ça, c'est la petite sécurité qu'ils ont mis en place. Donc là, voilà, lever la languette, le scooter éteint. On va le rallumer. Et là, ce qu'on a ici, ça va être le régulateur de vitesse avec le poussé. Donc pour faire du trajet d'autoroute ou autre. Et là, c'est la petite manette pour rentrer dans le menu. Donc avec les paramètres, les sièges chauffants, donc en appuyant sur plus ou moins si on veut augmenter les poignées chauffantes. Et là ensuite on a la bulle qui se fait un mouvement en électrique. Et les applications, après c'est possible de mettre le GPS et autres. Donc sur le T-Max, on retrouve les deux modes. Là on a le mode S, ça va être la mode sport. Et pour le changer, on appuie sur le bouton mode. Et voilà, donc on retrouve le mode S et le mode tortue. Le mode tortue c'est un peu plus lent, mais ça reste bien pour la balade. Et le mode sport c'est plus agressif. Ici on retrouve un frein à main pour mettre le scooter vraiment bloqué. Donc après on voit qu'on a l'avant qui est super bien éclairé avec les phares. La petite bulle qu'on retrouve aussi sur le XADV qui est super belle. Et puis ensuite, voilà, pour démarrer c'est simple. Il faut que le bouton ici soit mis à activer. Appuyer sur le frein et le bouton on et le scooter démarre. C'est fait. Tu peux attendre 3 barres de chaud. Là le scooter est démarré. Donc, voilà. Ensuite pour le couper, il suffit de appuyer là et d'appuyer sur lock pour l'éteindre. Restez appuyé sur lock pour bien bloquer le bouton et restez une deuxième fois appuyé sur lock pour bloquer la béquille. Donc là ça veut dire que la béquille centrale ne bouge plus. Monter ou baisser la bulle, il suffit d'activer la molette ici sur le côté et voilà. Donc c'est fait manuellement. Après ça se fait super bien. Donc pour mettre le Neyman c'est simple, une fois à la fin de l'utilisation, bien mettre le guidon comme ça et ensuite tourner cette molette. Mais en jouant quand même avec le poteau et là on voit le guidon qui est bloqué.